d'après vous? C'est ce qu'a dit Sébastien Ligné, c'est un peu toute l'Union européenne et toutes les guerres que nous avons menées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Parce que s'il n'y avait pas eu la guerre chez eux, il n'y aurait pas eu de désastre, notamment ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Et on n'aurait pas eu des migrants afghans qui se viennent chez nous à partir de fin août lorsque les Américains se sont retirés. Donc les premiers responsables, c'est plutôt la coalition occidentale qui a voulu faire la guerre en Irak en essayant d'apporter la paix et la démocratie à des gens qui n'en voulaient pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, ce sont des gens, notamment dans l'Union européenne, qui ont combler notre faiblesse de la politique de natalité, qui ont supprimé notre politique de natalité pour la substituer à la politique migratoire en disant nous les Français, nous ne voulons plus, ou les Européens voulons faire entre guillemets des métiers de merde parce que la gauche a dévalué les métiers manuels et nous voulons remplacer ces métiers-là par des migrants qui arrivaient nouvellement pour remplacer ce que eux appellent les jobs de merde. Et ça c'est un véritable problème parce que d'une part on a dévalué le travail sous-qualifié et d'une part on les a substitués par des personnes qui arrivaient qui n'avaient aucune chance de s'intégrer dans la mesure où ils n'avaient pas de qualification. Et troisième point, je rejoins Pierre Gentier, c'est une question de stratégie nationale en termes de migration. Il ne faut pas dire que toutes les migrations sont mauvaises. Il y a des migrations qui apportent à notre pays. Mais il faut prendre la migration sous l'angle de l'intérêt national. Quels sont nos manques? Quels sont nos besoins? Et est-ce que les personnes peuvent s'intégrer à notre communauté nationale? Quand nous avons des gens qui s'intègrent et qui répondent à des besoins spécifiques, des chercheurs, des universitaires, ceux-là ne vont pas causer des problèmes. Ce qui cause des problèmes, ce sont des personnes qui sont sous-qualifiées. C'est les études de l'OCDE qui le montrent. La France est le pays qui accueille le plus de migrants sous-qualifiés, qui n'ont même pas le bac, qui ne parlent même pas français et qui n'ont aucune chance de s'intégrer ni dans notre communauté nationale, ni dans notre machine économique. Et donc ces gens-là n'ont rien à faire dans notre pays. Et enfin, cinquième point, sur la question migrants, il faut établir une règle qui est simple. Pour un pays qui est en guerre, il y a une dérogation à cette règle, mais qu'une personne puisse postuler au droit d'asile ou migrer chez nous, il faut qu'il dépose une demande dans les pays dits sûrs, dits à l'extérieur. Et toutes les personnes qui vont déposer une demande d'asile ou de migration dans notre territoire, ce serait automatiquement refusé. Comme ça, on n'aurait pas des gens ou des jeunes de Calais chez nous.